pour la Banque d'infrastructure, j'aimerais tenter d'en saisir la pertinence parce que la compréhension que j'en ai, c'est qu'on prend 15 milliards de dollars qui étaient déjà dévolus à des infrastructures et on le met dans une banque pour servir d'effet de levier pour attirer des fonds privés. J'aurais compris si les taux d'intérêt étaient à 24 qu'on puisse asseoir autour d'une table les plus gros joueurs pour tenter de négocier les meilleurs tarifs, mais dans la condition actuelle, ce que je vois, c'est qu'on va financer des projets d'infrastructure avec des fonds privés qui demandent un rendement autour de 7 à 9 si on se rappelle les propos de M. Sebia, par exemple, alors que le gouvernement pourrait très bien financer les mêmes projets à moindre coût. Où est le réel avantage pour le payeur de taxes? Thank you so much. Merci beaucoup de votre question. Nous nous sommes engagés à doubler nos investissements en infrastructure sur 12 ans. Plus de 180 milliards de dollars. Mais malgré ce doublage des investissements, il y a toujours des lacunes. Il y a encore des projets qui ne sont pas financés. Et la Banque va construire plus d'infrastructures encore que ce que nous pourrons financer par notre programme d'investissement. Les projets qui seraient financés par la Banque d'infrastructure ne seront jamais, je dirais, utilisons pas le mot jamais, mais très rarement, des projets qui sont soutenus par des municipalités comme la mienne et comme plusieurs autres au Québec et à travers le pays qui n'ont pas les projets de cette ampleur-là. Est-ce que la Banque d'infrastructure vient, par exemple, mettre un frein au projet de développement de trains grande vitesse de Via Rail, par exemple? Il y a une chose que je veux absolument préciser. Si les provinces ou les municipalités veulent se tourner vers la banque, c'est leur choix. Ils vont quand même continuer à recevoir leur quote-part en vertu des programmes. Qui va à la banque, c'est de l'argent en addition. C'est pas vu, ça vient pas des fonds qui vont être nécessairement alloués aux provinces. Les provinces peuvent toujours aller à travers les programmes qu'on a, les programmes qu'on aura. Ce que le gouvernement essaie de faire avec la banque, c'est d'ajouter un outil qui n'existe pas en ce moment pour regarder des projets qui sont peut-être différents dans le financement. Mais ça n'enlève pas les programmes traditionnels qu'on a actuellement. Non, je comprends bien, mais les projets qui seraient étudiés par la banque et éventuellement financés par la banque doivent avoir un minimum, si j'ai bien vu, et ce minimum... On ne peut pas préjuger en ce moment de quoi auront l'air nécessairement ce projet-là, mais les projets devront être approuvés par les gouvernements qui les amènent, par exemple, quand c'est des gouvernements qui les amènent. Donc, on ne force pas. Donc, sans plancher et sans plafond d'investissement, tout projet pourrait se qualifier pour la banque. Pour nous, ce qui compte, c'est que ce soit des projets qui permettent d'attirer de l'investissement. Et c'est ça qui va être le vrai critère important. C'est quels sont les projets qui peuvent attirer cet investissement à l'extérieur. Merci.